Bonjour, en terminale, la continuité ne sert que dans le théorème des valeurs intermédiaires, un théorème indispensable dans presque tous les sujets de bac. Dans cette vidéo, nous verrons d'abord la différence entre une fonction continue et une fonction qui n'est pas continue, puis nous verrons en détail comment se construit le théorème des valeurs intermédiaires. Qu'est-ce que la continuité, ou plutôt, qu'est-ce qu'une fonction continue? Eh bien, c'est très simple. Une fonction continue est une fonction que l'on peut tracer sans lever le stylo. Prenons un exemple. Cette fonction est continue, alors que celle-ci n'est pas continue. Parmi les fonctions que vous connaissez, lesquelles sont continues? Il est évident que les droites, que l'on peut tracer d'un seul trait, sont continues. De même, les paraboles associées au polynôme de degré 2 sont elles aussi continues, tout comme tous les polynômes. Les deux nouvelles fonctions que vous découvrirez en terminale, le logarithme et l'exponentielle, ainsi que la fonction racine de x, sont elles aussi continues. Alors vous l'aurez peut-être deviné, les fonctions qui ne sont pas continues sont l'inverse et plus généralement toutes les fonctions quotient. En effet, les fonctions quotient ont un trou dans leur tracé au niveau du zéro du dénominateur qui correspond à leur valeur interdite. On le voit très bien sur la courbe associée à 1 sur x, il y a une rupture au niveau du zéro. Par contre, il est essentiel de constater qu'elle est tout de même continue sur l'intervalle moins l'infini 0, ainsi que sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ces fonctions qui ne sont pas continues sur leur ensemble de définitions le sont par contre sur chacun des intervalles où on peut les calculer. Ainsi, la plupart des fonctions sont continues sur l'intégralité de leur ensemble de définitions. Par contre, les quelques fonctions qui ne le sont pas sont continues sur des intervalles. Donc attention, si vous écrivez qu'une fonction est continue, vous devez toujours préciser sur quel intervalle. En terminale, vous n'utiliserez la continuité qu'à l'occasion du théorème des valeurs intermédiaires. Pour vous faire comprendre ce théorème, j'ai pris un exemple concret, une balade en vélo. Pourquoi? Tout simplement parce que la trajectoire d'un vélo est continue. Si un cycliste part d'une altitude de 125 mètres pour aller à une altitude de 642 mètres, passe-t-il par une altitude de 300 mètres? Eh bien évidemment, oui. Passe-t-il à 500 mètres? Évidemment, oui à nouveau. Passe-t-il à 800 mètres? Eh bien dans ce cas-là, ça dépend du parcours. Peut-être s'il y a une montée très importante ici, mais a priori, on ne sait pas. En fait, on est sûr de passer par toutes les valeurs intermédiaires entre 125 et 642 mètres. Peut-on passer plusieurs fois à une même altitude, par exemple 500 mètres? Eh bien oui, si la route alterne montée et descente, on passe une fois, deux fois, trois fois à 500 mètres. Maintenant, que se passe-t-il si la route ne fait que monter? Eh bien, on constate qu'on ne passe qu'une seule fois à 500 mètres d'altitude, et ce, quelle que soit la montée. Le théorème des valeurs intermédiaires est la traduction mathématique de notre balade à vélo. Si une fonction est continue, c'est-à-dire que l'on peut la tracer sans lever le stylo, et strictement croissante, ce qui correspond à notre route qui ne faisait que monter dans l'exemple précédent, alors pour toute valeur intermédiaire k, il existe une seule solution alpha à l'équation f de x égale k. Comment s'énonce ce théorème? Il faut commencer par rappeler les trois conditions d'utilisation. F doit être continue, strictement croissante, ne pas oublier de rappeler sur l'intervalle AB. Nous avons déjà deux conditions. La dernière consiste à rappeler que K est une valeur intermédiaire, c'est-à-dire située entre f de A et f de B. Il suffit pour finir de donner la conclusion. Il existe une et une seule solution à l'équation f de x égale k.
Cet énoncé est à connaître par cœur. Il s'applique également aux fonctions décroissantes. Dans ce cas-là, deux changements. Évidemment, on précise décroissante. Et deuxième changement ici, cette fois-ci, puisque la fonction descend, k est compris entre f de b et f de a. Quel est l'intérêt de ce théorème? Face à une équation compliquée que vous ne pouvez pas résoudre à la main, que vous rencontrerez sous la forme f de x égale k, le théorème vous donne tout d'abord l'existence, ce qui vous permet de ne pas chercher dans le vide une solution. Vous savez que vous ne cherchez pas pour rien. D'autre part, il vous donne l'unicité, ce qui vous assure que quand vous aurez trouvé votre résultat, il n'y en aura pas d'autre.